Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast présenté par Popex, actualité et analyse des idéologies, des discours, des mouvements populistes, extrémistes et complotistes. Dans cette série de 5 épisodes consacrés aux théories du complot et aux phrases toutes faites qui doivent éveiller notre attention, déconstruisons ensemble l'expression dite et redite « comme par hasard ». Si les théories du complot attirent un large public, c'est parce qu'elles reposent, en partie, sur des vérités. Les détails, les incohérences propres à chaque accident ou conflit prennent sens et s'accordent dans un tout harmonisé. Après les attentats de Charlie Hebdo, les policiers ont trouvé dans la voiture la carte d'identité du principal suspect, comme par hasard. Loin d'être une machination sans sens ni fondement, l'imaginaire du complot repose sur la suspicion. Le 24 mars 2014, un homme armé entre dans le musée juif de Bruxelles et tue 4 personnes. Il ne s'agirait pas là d'un acte terroriste isolé. Sur la toile, diverses théories apparaissent. 2 des 4 victimes sont suspectées d'entretenir des liens avec une organisation gouvernementale israélienne native, comme par hasard. Le lendemain, le 25 mai 2014, se tenaient en Belgique les élections régionales, fédérales et européennes, comme par hasard. Le ministre fédéral des Affaires étrangères et européennes est sur les lieux peu de temps après l'attaque. Il multiplie les interviews auprès des journalistes, comme par hasard. Dans les récits complotistes, pas de coïncidence, pas de fumée sans feu. Les suspicions sont des faits, les indices des preuves, et le manque d'éléments concrets devient à lui seul la preuve de l'existence d'un complot. À titre d'exemple, pour illustrer ce dernier point, le 8 mars 2014, le Boeing du vol Malaysia Airlines 370 disparaît. Si on peut me géolocaliser avec mon téléphone, pourquoi ne trouve-t-on pas un avion ? C'est voulu. Concernant cet avion disparu, des thèses apparaissent. Elles évoquent l'intervention de la CIA pour détruire des informations compromettantes. Des documents secrets se trouvaient dans la soute de l'appareil. Dans les séries policières, les enquêteurs finissent toujours par trouver une preuve. Le coupable est alors arrêté et jugé. Mais dans l'univers complotiste, pas besoin de pièces à conviction. Les groupes secrets, puissants et agissant dans l'ombre, effacent toute trace de leurs méfaits. Dans les théories du complot, l'absence de preuve est donc une preuve en soi. S'il n'y a pas de preuve, c'est que forcément, ils l'ont effacé. C'est cela, oui. Après l'attaque au musée juif, un quotidien évoque la possibilité de l'existence d'un tueur professionnel ou d'une attaque du Hezbollah. Comme par hasard, selon les théoriciens du complot, ces accusations mensongères visent à créer un écran de fumée, à brouiller les analyses. L'objectif est de détourner l'attention médiatique pour que les coupables puissent agir en toute impunité. Dans les théories du complot, la complexité n'existe pas. Ce sont des mensonges visant à brouiller les pistes. L'attaque soudaine d'un homme qui fait irruption dans un lieu public et tue des innocents est angoissante. Les catastrophes, les drames et les malheurs qui frappent la société suscitent de nombreuses questions. Qui ? Comment ? Pourquoi et dans quel but ? Nous cherchons des réponses pour pouvoir faire notre deuil, pour nous décharger d'une responsabilité. Nous cherchons un bouc émissaire. Le complot est convaincant parce qu'il répond à un besoin social, celui de comprendre. Il apporte une réponse simple, globale et dépouillée de toute subtilité face à des événements qui nous échappent par leur complexité et leur arbitrarité.
Mais même s'ils font peur, parfois, le hasard ou la malchance sont bien là. Merci pour votre écoute, c'était un podcast proposé par Popex. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à la partager. À très vite.